Mesdames et messieurs, il y a un plaisir, toujours un plaisir partagé pour nous avec vous sur le plateau ça, pour nous capables de venir traiter une question de droit, pour nous parler avec vous, pour nous traiter avec vous question nous estimer qui est important pour vous. Et nous bon rendez-vous ça, c'est rendez-vous, je pense que vous pas manqué, et nous étions fidèles tout avec rendez-vous, justement pour nous capables de porter baou. Il y a un sujet de droit, il y a un sujet nous estimé qui est capable d'intéresser ou capable d'intérêt là-dedans. Vous connaissez que sous Télé-Guinée, dans l'espace de droit, nous n'avons pas l'autre objectif que Chita parler avec vous et Chita réfléchir autour de un paquet de problématiques qui posent dans le système judiciaire là, partager avec vous tout. Quelques réflexions de quelques universitaires, eh bien, prends quelques notes doctrinales, gardez jurisprudence ensemble avec vous, prends une série de arrêts, gardez-les avec vous, et puis passez en revue toute une série de bagages qui a passé en dans le système, passez en revue toute une série de décisions qui apprend, et puis gardez tout rôle et fonction, chaque grain acteur en dedans système ça pour nous capables d'avancer et progresser, évoluer avec un science là qui a marché. Nous connaissons très bien tout temps les dynamiques. Au fur et à mesure que le temps a avancé, eh bien, gagner de nouvelles idées qui a émettre, gagner étudiants yo dans l'université dans l'espace ça qui sont espace de production intellectuelle, yo certainement émettre penser pas yo. Mais professionnels rompus et qui bien imbus d'une série de lois, de principes, des professionnels, ils ont même tout. Ils ont écrit, ils ont travaillé, ils ont avancé. Eh bien, nous dit tout l'intellectuel de son côté, l'a réfléchi sur quel type d'avancée que telle science l'y fait, ou bien est-ce qu'il y aurait été de manière statique, affiné dans une série de petits concepts et préceptes déterminés et que pas d'évolution. Eh bien, chaque fois que nous avons débat ça, nous tendons, eh bien, nous venons avec eux ici pour nous capables de traiter les questions avec les gens qui connaissent. Chaque semaine, nous invitons les gens, nous estimons qui sont capables de partager avec nous, qui ont suffisamment de bagages professionnels et intellectuels pour le partager avec nous. Journée aujourd'hui, c'est le tour de Maître Edwin F. Koch, qui est un avocat au Port-au-Prince, qui est un monde très expérimenté, très présent dans le système, dans le tribunal et dans le cabinet côté lui-même l'a dirigé. Mais Koch, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission en journée aujourd'hui. Introduction, ça, c'est pour nous capable de dire que, ou même qui là, journée aujourd'hui, c'est pour capable partager avec tout auditoire là, tout téléspectateur, tout grand public là, quelques thématiques qui sont importantes pour nous. Journée aujourd'hui, nous avons traité une question qui vient avec la juridiction des référés, la fonction du juge des référés. Rôle, pouvoir, limite. Nous saluons et nous disons encore bienvenue, Maître Koch. Bonjour, Maître Lemoine. C'est un plaisir pour nous saluer tous les téléspectateurs télé-guinéens. Pendant que je pose une question, je ne connais pas pour qui ça, ou quand thème de l'émission comme ça. Parce que je connais l'émission pas me lier, mais ça fait longtemps que vous mettez me dans l'émission. Eh bien, maintenant, nous ne pas mettre dehors. Je veux dire, là, nous invitons pour capable de venir reprendre place ou chita avec les téléspectateurs, tous collègues de différents barreaux
captant 18 barreaux dans la République là, 18 juridictions, tout juge, tout le monde a gagné pour autant de cap traiter question juridiction des référés, juge référé à qui pouvoir, qui limite, qui attributionne essentiellement nous mandons d'abord pour ta parler nous qui ça y aurait les juridictions des référés. Merci Maître Lemoine et qui t'aime saluer tout avocat, disons tous les acteurs du système judiciaire de 18 juridictions dans le pays et comme nous au seuil d'une nouvelle année judiciaire, je pense qu'il n'est pas trop tard pour me souhaiter une bonne année judiciaire à tout acteur système, malgré que l'année a été annoncée difficile. Eh bien, Maître Coq, pendant que vous parlez de année annoncée difficile, tout dit nous, avant de prendre juridiction des référés, qui ça faut dire année paraît difficile. Pas oublier que le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince s'était réuni hier à l'extraordinaire. Ils ont voté une résolution côté un arrêt de travail jusqu'à lundi matin. Donc, on connaît le tribunal là, c'est à peine qu'il a commencé le travail. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que doyen tribunal de instance Port-au-Prince prévu assembler des juges côté que vous pouvez aller faire roulement pour qu'on ait qui siège chaque juge à occuper. Semaine dernière, malheureusement, à cause de décès tragique juge Oswald Joseph, il était obligé de reporter l'Assemblée ça. Et je dis à moi, l'Assemblée ça est reporté. Donc ça veut dire que, puisque l'Assemblée a beaucoup fait, il faut quand même distribuer siège pour nous connaître qui juge qui a occupé tel siège au niveau tribunal là. Yeah, en tout cas, nous prenons note de ça et puis nous souhaitons vivement que l'année judiciaire ça qui commence sur des chapeaux de roue, il est capable automatiquement reprendre vitesse. Bon, quand même, tout ça qui mérite fait, notre coq, et nous pensons que c'est pour le faire dans les meilleurs délais que les problèmes qui méritent résoudre, et puis ça qui mérite poser. Moi, je pense que là, moi, ensemble avec côté nous chita là, nous gagnons seulement pour nous souhaiter que chaque acteur dans le système là, joue un rôle par eux et puis yo prend responsabilité. Mais en essence, qui est ça qui provoque l'arrêt du travail là? Bon, mon cher, son arrêt de travail, moi je pense que t'es pas arrivé. Qui est ça qui est à l'origine de l'arrêt du travail? Vous connaissez le parquet de Port-au-Prince, disons le commissaire du gouvernement, près le tribunal de l'instance de Port-au-Prince, en la personne de Maître Clamé au CNAM d'Améus, lancé une convocation pour M. Chile Louis-Dor, moi je crois que c'est un responsable dans le parti politique Lavalas. Maintenant, qui ça qui arrive? Mardi dernier, malheureusement pour moi, je me suis trouvé dans l'espace tribunal là. Qui ça qui passe? Le commissaire du gouvernement a lancé une invitation, mais il ne pas prendre les mesures appropriées. Premièrement, il y a une foule qui masse devant le tribunal là. Deuxièmement, il y a plusieurs dizaines de manifestants qui infiltrés, qui sont entrés, qui assiégé le local parquet. Le monsieur est venu pour le descendre. Monsieur fait plusieurs minutes dans la machine parce qu'il n'a pas de contrôle de l'espace là. Il n'a pas qu'à descendre pour entrer dans le bureau pour attendre les gens qui l'ont invité. Commissaire gouvernement, si monsieur était une autorité responsable, il était supposé évaluer la situation parce que ou pas qu'attendre un justiciable ou bien un monde qu'on invité dans un climat de tension côté que des manifestants qui ont fait bruit, espace en non pas contrôlé. Monsieur a comme obligation pour reporter convocation dans une date ultérieure. Maintenant, comme monsieur attendait monsieur Chile Louis-Dor, excusez-moi, dans un contexte qui vraiment a une turbulence, il y a une altercation entre avocats, employés parquet, policiers. Là encore, si ton commissaire qui est responsable, lorsque l'audition est finie, qui ça va faire pour résoudre le problème? Non. Donc, monsieur n'a pas fait rien. Maintenant, il est du devoir, du barreau, puisqu'il y a un avocat qui est victime. Il a demandé monsieur pour prendre responsabilité, il a déposé une plainte.
Qui ça la loi dit? Le parquet étant l'autorité de poursuite, le parquet saisi de plainte, il y a 3 bagages qu'il est capable de faire. Si le final analysé plainte dans le pas de matière à poursuivre, il classe sans suite, ou bien si son délit, il voit le tribunal correctionnel par une citation, ou bien s'il estime que ça fait reprocher à cet un crime qui demande une instruction qui est approfondie, par son réquisitoire d'informer la veille dossier à nos paquets. Comme monsieur n'a pas fait rien, maintenant, Bao a réuni, Bao a pris une résolution, Bao a demandé pour que, un, il soit capable de mettre l'action publique en mouvement contre les gens qui estimé qui t'a fait agression, et deuxièmement, il a tout fait un arrêt de travail jusqu'à lundi. Maintenant, pour me finir rapide, qu'est-ce que le commissaire a fait? Quand il a fait sortir une note de presse pour dire que Bao et que le parquet a déploré l'incident privé et que demandé pour que c'est une institution indépendante qui ouvre une enquête. Donc, monsieur démissionné. Quelle est l'institution de poursuite en Haïti sinon que le parquet? Il y a eu une infraction reprochée, mais un commissaire gouvernement demandé que le parquet c'est acteur lié dans l'événement, donc le parquet par conséquent à l'école. Donc, il y a une note à la pilote. Monsieur l'avait mis, on pas responsabilité, parce que je ne vais pas reprendre tous les spectateurs. Lorsqu'il y a une infraction qui est reprochée, autorité qui peut mettre action publique en mouvement, il y a le commissaire gouvernement. Mais le commissaire gouvernement dit que lui-même, il n'a pas gagné le café parce que c'est acteur. Donc, en ce moment, le commissaire gouvernement démissionné. Et dernier bagage, il m'a dit, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a des gens qui désordre et que grand monde ne pas prendre les mesures appropriées, il a fait différents cas là. Vous rappelez que l'année dernière, il y a des détenus que le cabinet d'instruction là, il y a M. Kimbe en prison pendant un mois. Le ministre d'alors, Edi Fortuné, monsieur prend, monsieur, bail commissaire à l'aide de blâme parce qu'il dit je n'ai pas agi, elle a agi mal. Vous connaissez ça, monsieur fait? Monsieur prend l'aide de blâme dans le voyer le tourner bail commissaire, voyer le tourner bail ministre. Pour dire ministre, je ne sais pas quoi c'est à moi même qui va adresser ou te perdu l'adresse et bien qui s'est privé. Premier ministre dit monsieur comme ça que les commissaires bail démission. Premier ministre dit monsieur non. Je ne suis pas d'accord de mission. Et d'ailleurs, à l'époque, si le gouvernement d'alors a des gens qui respectent les têtes, puisque le gouvernement est collégial et solidaire, il faut que l'autre ministre qui a démission ainsi que le ministre de justice là. Comme bagarre est fait, monsieur est dans le poste. Et d'ailleurs, c'est SPJ encore récompensé, monsieur. Malgré l'état paquet Port-au-Prince, il y a nommé monsieur coordonnateur inspection judiciaire. Donc, l'autre monde des autres parle pas prendre, mais différents cas là. C'est un sujet et de grande importance. Et moi, j'estime que il y a une grande connotation politique et surtout les impliquer des autorités et à tous les niveaux. Et nous réservons le droit dans l'émission ça pour nous fermer parenthèse là. Et nous seulement prendre note dans cette question et puis nous réserver nous tout le droit pour nous demander n'importe qui nous citer là, que c'est commissaire au gouvernement, que c'est l'autre monde qui est dans le CSPJ, qui est dans le ministère de la Justice, si vous voulez venir expliquer là, ça qui passe et si vous voulez tout gagner un droit de réponse, nous avons tout est-il nous inviter bâtonnier ou n'importe l'autre avocat dans le Conseil de l'ordre, si vous voulez tout, nous avons fait un débat là dans Guinée sur la question, ça, nous sommes capables de faire le point. Alors, si vous permettez, à titre de conclusion, je suis membre du barreau de Port-au-Prince. Moi, j'ai été accroché à la résolution barreau apprend. Moi, j'ai été accroché à la résolution barreau. Je ne suis pas en face barreau a dit tout, d'accord à la position barreau. D'ailleurs, le barreau, c'est en assemblée que le prend la résolution. J'épouse la résolution du barreau. Je voudrais tout simplement signaler que ça qui arrive là, son seul monde qui porte responsabilité, c'est le commissaire du gouvernement. Justement, moi-même, après fin fait déclaration pertinente, ça clair et sans équivoque, moi dis que moi-même quand je suis là, moi inviter n'importe l'autre acteur qui est impliqué de près ou de loin dans la question ça, si vous voulez, moi-même mettre le moine Gélin, vous êtes capable de relayer moi ou bien relayer l'administration guinéenne, venir chita là pour nous capables traiter question et puis faire un débat beaucoup plus large sur question. Point de vue pour là, c'est un point de vue que nous-mêmes nous comprenons, nous placer dans le contexte. Point de vue qui est capable contradictoire que l'autre monde vient avec lui pour nous capable et toucher question et puis ouais. Parce que de toute façon, il y a un problème qui posait, il ne peut pas être sans solution. Il faut qu'il y ait une solution.
quelle que soit position baoua, quelle que soit position de l'autre autorité ou bien chaque avocat, ça que je connais seulement. Il faut que tout le monde prenne responsabilité dans le pays. Il faut que chaque monde, chaque secteur, chaque acteur prenne responsabilité. Je ne dis pas si il y a un monde qui doit prendre responsabilité, quel que soit genre, il faut prendre responsabilité. C'est où pour te connaître pour pas dans tel poste ou dans tel autre poste. Depuis que vous dans tel poste de responsabilité, leur responsabilité à venir pour prendre, pas fuir. Moi, je parle de manière générale pour tout le monde connaître que chaque monde doit prendre responsabilité. Comme étant donné que moi, j'ai droit bailler et la parole à monde que je veux, eh bien, moi-même, je dis que n'importe l'autre monde qui est là, ou si tu es là, qui n'a cause là de près ou de loin, il est capable de venir parler. Mais moi-même, moi, retourner sur la question initiale là, qui c'est la juridiction des référés, pour ne pas monter tension artérielle ou pour ne pas faire fâcher matin. Maître Coq, c'est qui ça, la juridiction des référés? Bon, merci Maître Lemoine. C'est un sujet qui est assez intéressant parce que assez souvent, téléspectateurs qui pas dans question droit, il y a une série de thèmes que nous avons employés qui sont totalement étrangers pour lui-même. Donc, à chaque fois que il y a une émission choisie pour ramener une question de droit dans un niveau par les gens qui pas dans le domaine, je pense que c'est assez important. Merci. OK. Juridiction des référés qui s'allie. En principe, suivant la loi en Haïti et même en France, c'est président tribunal là. Alors ici, on dit doyen, tribunal première instance là. C'est juge qui appelé sous toute situation urgente, qui pas qu'attendre une solution que un tribunal ordinaire pour le prendre, qui prend des mois ou bien des années. Eh bien, depuis qu'il y a une situation urgente, côté faut que la justice intervienne rapidement, eh bien, sa juridiction qui est capable de trancher rapidement, la juridiction des référés, qui c'est une chambre spéciale au niveau de chaque tribunal civil. Comme on dit, en principe, c'est doyen et tribunal là qui t'a doué remplir fonction ça. Mais vu toute responsabilité doyen gagné, assez souvent, les déléguer fonction ça, soit à juge qui est ancien, ou bien l'autre juge dans le tribunal là, toutes les fois, il y a une situation d'urgence qui pas attendre une solution. Et pour juridiction des référés, c'est une juridiction qui est capable de trancher 2 à 1. Là, je dis 2 à 1, par exemple, il y a un problème qui est capable de gagner là, avocat a adressé une requête à doyen tribunal là, par exemple, quand il y a 10 heures, et puis il dit doyen, permettre que moi relais un tel pour venir devant à 1 heure. Et même côté, il commettre un huissier, et puis il désigne un juge, et aller, il temps signifié, et là, ça va permettre que, sans pas enregistrer exploit ça, ou venir devant le juge, donc exposer problème, non, et là, ça, dépendamment de nature problème, non, séance tenante, ça veut dire côté juge la chita là, il est capable de tout porter une solution. Maintenant, ce qui est important pour nous dire pour les téléspectateurs, qui le juge des référés, les compétents, dans qui matière. Avant d'entrer là, m'a retenu que Oudim, le référé est caractérisé par l'urgence. C'est l'article 754. Par l'urgence. Okay. C'est l'article 754 du Code de procédure civile là, qui dit que depuis qu'il y a une situation qui est urgente, eh bien à ce moment-là, tribunal ou bien chambre dans le tribunal là, qui a appelé pour statuer rapide de la juridiction des référés. Et juridiction des référés, et pour qui ça met coq avant d'entrer dans le détail qu'on t'a parlé là, pour qui ça d'abord, et il est souvent dit que la décision du juge des référés est réputée provisoire. Eh bien, c'est parce que vous campez dans route ou pas bon privilège. Eh bien, avancez. Voilà. On connaît 3 sources de droit. Il y a la loi, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence.
La loi, c'est texte que le législateur a rédigé dans tel domaine. Là, on parlait de doctrine, c'est opinion, grand auteur. Et puis là, on parlait de jurisprudence, c'est les décisions de la Cour de cassation. Maintenant, moi, j'ai même là, il y a un livre qui me permet que téléspectateurs, il marquait de la juridiction des référés. Auteur, c'est un monsieur qui est le curé. C'est un livre qui est édité en France. Bon, pour l'édition, ça, en 1999. Il y a une autre édition qui est plus récente, bon, c'est pas ça qui est important. Monsieur, lui posait certaines questions. Il dit, qui le juge des référés a une compétence pour trancher une question. Monsieur posait 3 conditions. Il dit, 1, il faut qu'il y ait urgence. 2, il faut que font litige là, li de nature à être tranché au tribunal de première instance en matière en attribution civile. Et troisièmement, que la décision du juge des référés ne cause aucun préjudice au principal. Ça veut dire qu'il faut que essayer d'expliquer d'une façon qui pique clair pour téléspectateurs. Pas cause de préjudice au principal, il faut expliquer qui ça qui est principal. Ça veut dire qu'il faut que décision, ordonnance, juge des référés à le rendre, non? Il faut qu'il n'y ait pas ravi solution définitive procès à nommer juge principal. C'est-à-dire que juge qui a appelé pour le trancher vraiment, il faut que décision juge. Faut que fond question. Faut pas retirer fond question. Non mais juge qui saisit déjà. Et deuxièmement, faut que décision non pas causer des dégâts irréparables dans parti tout. Je vais reprendre parce que ça va me dire la très technique pour me permettre que auditeurs et téléspectateurs comprennent. Moi je dis que monsieur curé qui c'est un monde qui écrit dans matière dans le domaine référé et opinion fait autorité. Monsieur dit, pour juge des référés capable de trancher, il y a 3 bagailles pour le veiller bien. Il faut que d'abord, il y ait urgence. Ça veut dire que, il y a l'autre texte même parler de péril en la demeure. Ça veut dire, si, pas une décision qui prend qu'on y a là, et que la solution est retardée, il est capable de causer des dégâts irréparables. Et t'as l'aime pour aller essayer entrer. Bon, tout pour un exemple simple. Mettre le moine un client qui a revendiqué une propriété, que un client pas qui sous lui, client pas non commencer à construire. Mettre le moine aller li assis au tribunal de première instance en revendiquant droit de propriété, voici que client pas non pour aller couler un dalle. Monsieur loué un paquet de terre, il y a ciment à terre, etc. Et puis mettre les mains aller là, le joindre doyen tribunal là, il dit que terrain ça en conflit, il demande doyen pour permettre que il pose scellé. Voici que scellé allait le poser. Nous seulement dans commencement année judiciaire, tribunal pour même commencer. Ça veut dire que l'association que mettre les moines faire là, le temps pour nous faire remplir formalité, échange d'écriture, ça prend plusieurs mois. Oui. Client n'a pas 500 sacs ciment qui déposé sous terrain là. Il y a un fer qui a mouillé, il loué terre, il loué planche. Est-ce que qu'on y a là, il est capable de donner solution assignation qui fait tribunal de première instance? Non. Eh bien, dans ce cas précis, moi-même m'allais devant le juge des référés. Je dis juge des référés, voici dans quelle situation que je là, m'a construit un tel réclamé terrain. Pas de problème de réclamer, il faut un juge qui tranche qui pourrait dans 2 papiers ça qui est-ce qui est valable. Mais dans l'intervalle, comme il y a 500 sacs ciment qui a terre cap gâté, ça c'est une situation qui est urgente, solution va attendre 6 mois. Moi je dis lever cela, quitter moi me continuer le travail et dans cas ça, client n'a pas travail à service de péril. Qui ça me le dit par là? Pendant la construire, ça veut dire que décision capable de sortir, il dit que c'est client mettre le moine dans le terre. Absolument. OK, donc mais voilà, pour me capable pas perdre 500 sacs ciment, laisse m'aller devant le juge des référés à me dire que il y a urgence. Et qui ça la jurisprudence dit en matière d'urgence? Il dit que l'urgence
il quitte la souveraine appréciation du juge des référés. La loi n'a pas déterminé qui ça qui est urgence, non, mais la jurisprudence dit que il laissé à la souveraine appréciation du juge des référés. C'est-à-dire que l'homme fin plein de l'évangile des référés, hein, ça, l'a analysé l'argument des deux parties, et est capable de voir effectivement, est-ce qu'il y a une urgence vraiment? Parce que au capable de prétexter qu'il y a une urgence, et puis pas une urgence vraie. Absolument. Donc, c'est le juge là qui peut apprécier, est-ce qu'effectivement, il y a une urgence là pour lui accorder ou? Voilà, on a parlé premièrement de urgence. On a parlé de deuxième condition, il faut que fond affaire, il dépend du tribunal de première instance. On analyse que il y a une machine qui est volée, un dossier cabinet d'instruction, et que maintenant, juge d'instruction ou la police judiciaire séquestre la machine. Il y a une instruction qui est en cours, machine ça, il est capable d'utiliser pour perpétrer une infraction. Il y a un code de Lyon, il y a un point, etc. Ils mettent les machines à sous-scellé. Son dossier à caractère criminel. Laisse savoir devant le juge des référés, mais pas oublier le fond de l'affaire ne dépend pas du tribunal de première instance. Dans ce cas-là, le juge des référés est incompétent. Parce que c'est vrai qu'il y a une urgence, mais pas oublier le fond du procès, il n'est pas appartenu au tribunal de première instance dans l'attribution civile. Troisième bagaille, pas oublier que nous dit tout, faut décision du juge de référence son bagage provisoire qui pas entrer dans fond question qui pas comme si m'gazou prend place juge cap trancher définitivement. Alors je ne sais pas est-ce que m'expliquer dans un langage qui permet que téléspectateurs comprennent. Je pense que vous exprimez très bien, vous êtes très technique, ça peut aller éclairer l'antenne et tout le monde sur question ça, mais pendant ce temps et mettre coq. Et j'ai comme impression que gagner un aspect dans la juridiction des référés. Ou même, soit pour aborder, ou bien, ou faire réserve sur les toujours. Non, je ne vais pas avancer, je ne vais pas finir. Vous finir. Non, je ne vais pas finir. Parce que là, nous parlons de référés. Chaque fois que nous parlons de ça, nous croyons que gagner, non seulement urgence ou parler de plusieurs l'autre point technique, mais est-ce que nous gagnons, avocat qui a plaidé, est-ce que nécessairement doit gagner un plaidoyer contradictoire ou bien est-ce qu'au niveau de référé tout, qu'on gagne décision par défaut? Bon, qui t'a dit que jugement par défaut, quel que soit le tribunal que vous avez au monde, qu'il ne va pas apparaître là, il ne pas venir défendre la cause là, juge là, la loi a la possibilité pour qu'elle décide à partir des gens qui viennent devant. C'est pas le jugement par défaut, pas rien qui contraire à la loi là-dedans, pas de magouille là-dedans. Depuis, moi en conflit, moi un client qui est en conflit avec l'autre monde, moi signifier un document, une assignation, demander de comparaître devant tel tribunal. Il y a une obligation de recevoir document ça. Non, mais écoutez mieux. Ça me pose là comme question, si vous avez l'autre cause. Parce que l'heure dit que pas ni remise ni tout de rôle. Non, écoute. L'heure dit que pas ni remise ni tout de rôle dans la question ça. Est-ce que qu'on y a là, nous capables, ouais, juge des référés là, qui lui-même, malgré qu'il y ait urgence, et puis il peut aller lui-même tergiverser, et puis soit besoin d'expliquer exactement remise et tout de rôle en matière de référé. Mais ça qui arrive. La loi sur l'organisation judiciaire là, dit que chaque partie a droit à une remise. Ça veut dire qui ça? Le au tribunal, il est capable de venir et que le demande au juge là, dit juge là comme ça que bon, malheureusement, je ne peux pas disposer de plaider. Et que je demande pour reporter le dossier pour moi, pour comme c'est le plus souvent ça à 8 ans, à l'audience de 8 ans. Mais pas oublier, le législateur a prévu gagner affaire sommaire, gagner affaire urgente. En principe, affaire sommaire là, c'est une affaire que pas ta doit gagner là-dedans. Ni remise. Ni remise du tout. Ça veut dire que ni mise en continuation, ni report. Alors, quand on parle de remise, à ce moment-là,
avocat demande juge pour ne pas attendre l'affaire, dit tout pour le reporter pour la semaine prochaine. Nous parlons de mise en continuation. Alors, je vais expliquer aux téléspectateurs. Dans le cas ça, avocat lié tribunal là par la lecture de son acte d'instance et puis il demande de mettre affaire en continuation. Mais, il y a une affaire, par exemple, affaire loyer. Le législateur a dit affaire loyer, affaire commerciale, et bien affaire ça, il y a l'autre affaire encore, il est considéré comme affaire qui sommaire. Donc, dans le cas ça, affaire ça, pas tardé. D'ailleurs, le législateur a même prévoit que le juge des référés a un délai qui est très bref. Lorsqu'on a fait passer des vols, il a supposé rendre une décision. Alors, si vous permettez, avant nous conclure, ce n'est pas ça seulement ça qui rôle le juge des référés. En principe, mais ça la loi dit. Toute difficulté relative à l'exécution de titres exécutoires, son seul juge qui a appelé pour le trancher, le juge des référés. Quand on parle de titres exécutoires, par exemple, assez souvent, on entend des gens, va pas gagner de justice, il y a un avocat, balmoal, pas attendre, le juge de paix arrive et dit, magistrat m'a demandé de déférer. À qui ça lié? Depuis que il y a un jugement pour l'exécuter, il y a une difficulté à empêcher que l'exécution poursuive. C'est ça que le législateur a dit, toute difficulté relative à l'exécution de titres exécutoires, il y a une compétence exclusive de juge des référés. Maître Edwin Koch est très abondant et sujet très intéressant, très technique tout. Et m'a gagné pour nous retourner sur César rapidement dans la seconde partie. Nous proposons en publicité, nous retourner tout à l'heure avec Maître Edwin Koch, la juridiction des référés et qui fonction juge ça, qui rôle, qui limite, qui pouvoir. Avec Maître Koch, nous n'avons pas traité question ça avec vous. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, toujours avec vous dans l'espace de droit, nous avons traité questions qui viennent avec la juridiction des référés avec comme invité spécial Maître Edwin F. Koch, qui est avocat dans le barreau Port-au-Prince. Avec lui, nous n'avons pas traité question ça, mais on va remarquer que Maître là était très technique tout à l'heure. Maître là élevé niveau, mais m'a fait Maître là songer que il ne peut pas parler seulement pour avocat avec juge. Il ne peut pas parler pour les gens qui sont dans le système seulement, il parle tout pour les étudiants, il parle pour les gens qui sont des non-initiés en droit, il parle tout pour l'autre intellectuel de l'autre champ professionnel, l'autre discipline universitaire. Donc par conséquent, même s'il a prêté technique, mais il faut lui expliquer les termes techniques et dans un niveau que tout le monde est capable de comprendre, bien que je connais que mettre là, lui-même, il gagne aura ça, il pouvoir ça, il gagne possibilité ça. Maître Edwin Koch, et nous avons traité question tout à l'heure là, nous commençons très bien sous la juridiction des référés et nous avons parlé tout à l'heure de titre exécutoire. Le juge des référés a apprécié un fait. Il aller dans la question pour lui, est-ce que décision qui est exécutée, par exemple, pour demander référé dans une exécution qui a faite, il va référer. Comme en fait, c'est normal en matière d'exécution, c'est huissier qui chef. C'est huissier qui acteur principal là. Juge de paix est capable là pour entrer des lieux, mais c'est huissier lui-même. Est-ce que automatiquement, on demande de référer, il faut référer? Et la question, ça, dans le tribunal, qui ça, juge des référés, gagne pour lui, ouais, et apprécier au premier moment? Bon, vous posez là une question qui est très importante. Et je le dis malheureusement à notre honte en tant que juriste. Assez souvent, il y a des avocats qui instruisent huissiers pour ne pas
fait droit à une demande de référé. Écoutez, c'est un droit. Ça, c'est malhonnête. C'est un moyen de défense que la loi, que le législateur mettait à la disposition des justiciables. Il a exécuté. OK. Comme on dit, une technique, bon, mais c'est expliqué dans un langage. On mettre des techniques, mais mérite tout explicatif. Attendez. On dit que la justice, OK, pour un cas pratique, il y a un monde qui loue un caille, il passe 3 mois, il n'a pas payé caille. Loi 14 septembre 47 sous loyer, il dit que depuis un locataire, on doit 3 mois de loyer. Puisque montant loyer, il non portage, mettre caille la pour obligation pour la demander comme là. Mettre caille la pour un avocat, il veut bah où ça aurait une sommation en paiement. Il dit OK très bien, avocat dit bon, on joue franc, il y a 3 jours ordinaires pour passer dans le cabinet pour venir payer facture loyer. Bon, peut-être une négligence, il n'a pas montré. OK, locataire dans le travail, son servante qui recevra papier. D'ailleurs, je trouve une petite parenthèse rapide. Mais ça me conseille justiciable. Il y a un peu de justiciable qui pensait, le huissier pour ton papier, bah, on l'a jeté la terre, là, pas prendre, ça a bloqué le coup de la justice. C'est très dangereux. Moi, conseiller justiciable, quel que soit le papier ou un huissier pour te baou, c'est pas jouer pour jouer huissier, c'est pas chirer pour chirer papier, ni larguer la terre. Ou même côté, ou recevoir papier pour aller porter un avocat pour le cas qu'on a pour le faire. Pour que me ferme parenthèse. Et puis huissier à tout, puis quand on agresse huissier parce que c'est un officier ministériel. Son job l'a fait. Bon, OK. Maintenant, nous disons que l'avocat voit une sommation en paiement, bah, justiciable. OK, il a le travail, son servante qui recevra, bon, là, il vient à soir, on met de côté le pas. Puisque 3 jours passés, il n'a pas payé, voici que qu'on y a, avocat décidé de faire ça, une citation devant le tribunal de paix, depuis qu'on n'a pas dépassé 25 000 gouttes, qu'on y a le relais, lui montrer juge de paix à 1. Voici sommation que je sommé pour le payer, il pas payer, je quitte le tribunal, OK, qu'on y a le pas venir, et puis il prend un jugement par défaut contre lui, il ordonné de guérissement. Par mesure de précaution, même quand devant le tribunal de paix, il n'y a pas prévoir vraiment publication dans le journal, mais l'avocat dit que comme son jugement par défaut, bon publier. Là, ils font excès de zèle là devant doyen tribunal là, au thématique 296, va nous dire son cambo qui pas traduit tout ça non. Il pour ordonnance doyen désir tel journal il publier jugement. Son jugement par défaut, il quitte délai opposition devant tribunal de paix à passer qui c'est 3 jours, qui c'est quoi que c'est 3 jours francs, qui 5 jours ordinaires, il quitte délai appel là que c'est 30 jours francs passé qu'on y a le déposé dossier dans le parquet. Un commissaire gouvernement, un substitut qui analyse toute pièce net. Jugement enregistré, sommation là, signification jugement, journal, ordonnance doyen. On y a commissaire gouvernement, il écrit la police à l'exécution, demander la police, demander commissariat police qui tout qui prêt pour mettre des policiers à la disposition de l'huissier pour le mettre un tel dehors. Voici que pour dire, mais tel a le travail, il n'y a pas rien du tout. Et puis c'est pendant faire ça, on s'est ventré tel que juge de paix, vini huissier, il a ouvert barrière. Et puis heureusement, le long avocat dit que mandé référé, même lorsque servante le pas bien, il dit juge déféré. Juge de paix a pour obligation pour dire OK, huissier, campé. Huissier, l'autre bagaille que huissier fait pas très malhonnête. Lorsque moun nan référé, il faut remettre nos procès verbal qui vous permettent que le potel ben avocat. Eh bien, ça qui ça huissier a fait. En principe, il y a des huissiers extérieurs, ils tout invité moun nan dire OK, on tout aller devant doyen. Ou dit moi si elle pas faire ça, il doit fixer comme je dis à c'est 11, il dit OK, demain vendredi 12 là 10h ou gain pour aller devant juge de référé. Qu'on y a moun sa prend un avocat arrivé devant le juge là, c'est là que devait arriver. Quel est le rôle du juge des référés en matière de difficultés relatives à l'exécution de titre exécutoire? Mais ça, juge là a comme cette mission. Vérifier si toutes les formalités irritantes prévues par la loi ont été scrupuleusement accomplies. Ça veut dire qui ça? Bon m'expliquer pour l'auditeur. Est-ce qu'il y a un jugement contre moun ça?
est-ce que le jugement est enregistré? 2, est-ce que le jugement est signifié? Si le jugement n'est pas signifié à la personne du défendeur, à ce moment-là, ça fait que avocat le publier dans le journal, et ça fait un citoyen fait pour lui, même lorsqu'on pas intéressé à un journal, mais partie publication judiciaire fait pour garder ça publié. OK, qu'on y a, juge référé à vérifier, il y a un jugement enregistré, jugement est signifié, jugement est publié dans le journal, il y a une ordonnance doyée. À ce moment-là, mais ça, le législateur a dit qu'il pour le faire. Sur ce procès verbal de l'exécution, sous papier, que l'huissier a été quitté dans mes justiciables là, comme original là. Disons, il y a une copie qui servi lieu d'original et original là, dans mes huissiers. Dans le cas, il s'agit de faire un grand bagage pour le faire. Sous ce procès verbal là, il dit, constatons que toutes les formalités ont été scrupuleusement rempli, ordonne la poursuite de l'exécution. C'est ça l'élément civil là. Ouais, donc à ça, même le président de la République, pas rien qu'elle a fait pour vous, parce que tout ça la loi prévoit, l'était fait. Juge de référé, il n'est pas qu'à entrer dans le fond. OK. Est-ce que le jugement ça, son jugement qui est fait conformément à la loi? Il n'y a pas de droit à ça. Non, c'est seulement vérifier si toutes les formalités irritantes prévues par la loi sont scrupuleusement respectées. Depuis ça, en principe, c'est sous ce procès verbal là. Le jour même, séance tenante, il t'a supposé trancher. Mais pendant tout là, expliquer aux téléspectateurs qui ça veut dire, leur dit, et référer sur référé de vous. Non, OK. Qu'on y a là, une fois que juge des référés a fini de trancher là, l'huissier a retourné sous place. N'importe qui qui fait obstacle, qui a marré. Ou pas qu'à demander référé une deuxième fois. Depuis on te bon référé une première fois, qu'on y a une deuxième fois, quel que soit le monde qui fait obstacle là, après ça, l'huissier a fait la marrer parce qu'on fait obstruction à la justice. Et on ça dit, le plus souvent, justiciable a plein de jours, il fait l'abus, etc. Moi, pas nier qu'il y a un avocat vraiment qui souffle les papiers, mais assez souvent, nous recevons une sommation, il ne faut qu'il y ait un cas de sommation, il recevons assignation comme si Haïtiens banalisaient le rôle de la justice. Donc, moi-même comme avocat, le secrétaire pour tout papier, vraiment, qui me saute comme pour l'île. Parce que je ne pas contre qui ça lié, alors que le justiciable a banalisé les exploits judiciaires. Non, mais ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance, les faits. Mais je vous dis à la OLA pour capable et dissiper doute ça à la Kaili et puis retirer ignorance ça. Parce que quand même, le pas veut prendre papier, il prend autorité de justice là pour papier, en fait, huissier, n'importe quoi, il prend pour un ennemi. Or, il n'est pas ennemi, son job l'a fait. Il prend ton papier, il va aussi prendre. Porter le baillon qui est capable d'aider ou clair, ça veut dire. Soit avocat ou bien un monde qui fait confiance, dit, regardez moi ça veut dire. Pour capable connaître qui chemin vous faire. Moi pas prendre papier qui c'est autorité de justice qui veut le baou pour prendre le à terre et que c'est éviter pour qu'à venir défendre droit là même ou pas venir défendre droit c'est problème totalement. Mais moi même oui. Oui, au contraire moi dis un petit bagage. Juge là, le huissier a pas de papier à baou, c'est chance au baou ou même pour moi avocat pour venir défendre tout. Parce que pas rien dit ça avocat mettre dans le papier, c'est vraie réalité faire. Même une question, je ne vais oublier. Là, fin exécuté et contre un justiciable, un citoyen, qui s'arrête encore comme possibilité. Bon. Qui t'a dit petit bagage? Droit son bagage qui tellement il a. Est-ce que nous parlons de délai là? C'est ce que nous parlons. Attendez, il y a un petit bagage. Là, fin exécuté contre justiciable là, avocat qui procède hier, il a toujours fait action en nullité d'exécution. Mais par contre, avant fin exécuté, hein? Oui, malgré le fin exécuté, il a fait action en nullité d'exécution. Deuxièmement, il a fait action en tierce opposition. Bon, ça aussi, ça nous ne pas montrer dans ça. Mais maintenant, ça me voulait dire, ça me voulait dire justiciable là, mais par contre, il y a un décret qui est obligé de prendre en 1983. Qui ça lié? En 1983, sur le régime des Duvalier, ma coûte yo comme bagaille yo qu'on fait. Et ça nèg ça au plein pouvoir. Quand on fin exécuter au monde et puis aller avec zamio dans certains cas, il aurait intégré monde. OK? Eh bien, maintenant qui s'est arrivé en 1983, pour pallier à problème ça,
Il y a un décret qui pris le 30 novembre 1983 qui réprimait le délit de spoliation. Ouais. Ça veut dire, une fois que vous fin déguerpi un citoyen, De pour retourner sur les lieux, il a arrêté et il a traduit au tribunal correctionnel. Mais c'est pour dire tout, là, affaire nous arrêter une affaire civile, on a viré pénal carrément. Ça fait me parler de délit, non. Moi, parle de délit, moi, je dis que en 1983, il y a un décret qui te prend qui réprimait le délit de spoliation. C'est-à-dire que depuis, il y a un jugement civil, au tribunal civil, le tribunal de paix, il y a un jugement quelconque qui est exécuté contre un monde, un espace, il met au dehors, ou retourner là-dedans, eh bien, là, ça, un juge de paix vient constater qu'on retourne, il procède à l'arrestation, il voyé dans le parquet, là, ça, on peut prendre entre 1 an jusqu'à 3 ans de prison au thème de l'article 6, décret 30 novembre 1983 sous spoliation. C'est ça que fait. Maintenant, si on estime que vous avez mal méthode, avocat ou une action en unité d'exécution le fait. Deuxièmement, il y a action tierce opposition, mais ça, c'est pas qui doit faire objet de d'autres émissions. Nous ne pas rentrer là-dedans. L'autre bail m'a dit rapide. L'autre rôle important que le juge des référés, il y a des attributions que la loi dévole uniquement à la juge des référés. Ça, mon l'autre bord, le Charles Support, garde d'enfant. Bon, c'est un bail qui est assez important, assez crucial. Les messieurs ont joué souvent avec elle. Marcellus fait visiter, il va l'occuper. Voilà, Marcellus font petit, il va petit la Baptiste. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons dit? Majorité des garçons haïtiens comme moi, oui. Depuis on pas avec dame encore, il va manger comme lui. Il va manger comme lui. Depuis on quitte la dame, non, il a fait jalousie, même pas mon autre garçon manger comme moi, il va pas occuper petit là. Eh bien, il va payer caille ou l'autre n'est pas dormir là-dedans. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit? Gagné décret 14 septembre 1983 qui réglementait créance alimentaire et garde d'enfants. L'IBA est compétent seulement à juge des référés. Depuis petit monde Guy Baptiste, il allé à joindre un avocat relo devant le juge des référés qui est également juge de famille. Eh bien mon cher, juge la garde doit toucher 50 000 gouttes par mois. Mon cher, dépendamment de juge, il a pris 30 000 gouttes là-dedans. Il a pris 20 000 gouttes là-dedans. Et comme qui ça la loi dit? Depuis passer 2 mois, ou pas payé, il a pris ordonnance devant le commissaire gouvernement, il a arrêté. Il a arrêté. C'est là où paye, ou pas plagué. Et chaque fois, on passe 2 mois, on pas payé. Il a arrêté. Et ça qui est belle là, même lorsqu'on vient, même lorsqu'on pas vient, l'ordonnance n'a répété contradictoire. Parce que pas de défaut en matière de référé. Et seule voie de recours, c'est devant la Cour de cassation. Donc, ça veut dire que, mesdames, qui quittent messieurs, à bêtises avec, parce qu'ils ne connaissent pas. Depuis on est bon ou petit. Petit là, Guy Baptiste. Eh bien, il ne peut pas occuper petit là. Mon cher, même côté, on peut aller devant le juge des référés. Ah, mon cher, ça a des problèmes toute la ville, jusqu'à ce que tout le monde ait 18 ans. Maintenant, nous là, on est dans la juridiction des référés. On a parlé de situation Marcellus, situation l'autre monde, quel que soit X, eh bien, moun ça, li, en face responsabilité. Alors, on a pris question, c'est parce que nous tellement qu'on est mettre là, toucher question du doigt, et puis, j'ai l'impression là, qu'il y a un garçon capteur de mes coques là qui paie. Eh bien, mes coques m'a inversé question. Est-ce que si moun a un garde, si moun garçon a un garde, si moun est-ce que est capable de demander, madame, non, cap travail, lui-même pas travail? Ah, c'est très important. Oui? Le monsieur à la garde de l'enfant. Et puis, quand il y a là, il pas travail, et c'est dame qui travail. Ça, le fait. Bon, pas oublier que ces 2 parents qui ont une responsabilité pour prendre soin de ce monde. Si c'est madame qui travaille, Maria qui travaille, oui, Maria a fait action en garde d'enfant. Mais cependant, comment est-ce que je regarde? À quelques exceptions, pour ces mesdames, il y a toujours des gardes de si tous les enfants mineurs. Il n'y a pas de messieurs. À moins qu'on ait établi, madame n'a pas de problème mental, ou bien son monde qui demeure douteuse. Le plus souvent, c'est messieurs. C'est madame qui a et d'ailleurs, regardez à la vérité. Il y a un garçon, pas qu'à garder un petit monde petit.
On dit petit monde 3 ans, petit monde 4 ans, messieurs. Qui n'a pas gagné temps pour occuper petit monde? Lorsqu'on ne prend pas son bel mec pour le faire souffrir, c'est ça qui fait le plus souvent. Non, non, on va dire ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, ça c'est opinion pas. Non, Ça c'est opinion son pas. bel mec qui va l'occuper. Il dit Non, occuper. non. Il va faire souffrir. Maître Lemoine. Non, 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 non. Maître Lemoine, écoute, moi-même, je parle de réalité sociologique là. Non, 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 réalité sociologique, pas, mais pas générale. Non, Pas générale. réalité sociologique pays. Non, il y a pile belle-mère qui joue le rôle de maman et de manière très conséquente. Attendez. Donc, là, je ne vais pas la gueule comme ça. Je préfère que vous adoucissez ces questions. Maître Lemoine, qui t'aime C'est une autre dame qui va l'occuper. Et c'est plutôt dit comme ça. Non, attendez, qui t'aime d'autres petits bagages. Est-ce qu'on pense que c'est logique pour maman petit monde là, c'est bien important pour juge des référés ravi petit monde dans le même moment, li ba yon l'autre dame droit pour prendre soin petit monde pour lui. Je pense que là il y a une injustice là-dedans. Et psychologiquement petit monde a préféré rester à maman que le rester avec l'autre dame. Moi-même, je ne m'en disconviens pas parce que moi, je crois que si c'est en termes de logique, oui. Maintenant, si nous prenons stigmatiser les gens qui ne sont pas maman, non, moi, je dis que à quelques exceptions près, on ne pas bien comporté, mais les belle-mère là qu'on gagne de très bons comportements et des fois même plus bien traité que maman. Attendez maintenant. Donc c'est pour une façon pour ne pas faire connaître d'abord que si moun n'a pas qu'à nommer l'autre monde. Si li révèle clair que situation mandée pour une décision qu'on s'apprend. La pas obligé. Peut-être capable de pas saisir. Juge d'abord on fou. Peut-être capable de pas saisir profondeur ça que moi dis, moi pas stigmatiser belle-mère. Moi connais une très bon belle-mère, mais moi dis que dans la majorité des cas, le plus souvent juge des référés a confié garde si moun qui petit à maman, à moins que ma papa a établi que maman a un problème mental ou bien maman de mœurs ou bien de moralité douteuse. Le plus souvent, c'est maman que vous garde si moun et moi me dis opinion personnelle moi pensais que yon ti moun a senti le pied à l'aise avec maman que yon tierce personne. Non, mais c'est ça, mais c'est opinion pas tout. Même pas stigmatiser belle. Moi personnellement, je suis pour la stabilité de la famille. Moi voulais que moi souhaitais que d'ailleurs on connaît très bien que famille c'est eux même qui détermine quel type de société que nous avons gagné. Faut que nous commençons à gagner un bon petit monde dans la famille pour nous compter sur un bon citoyen dans la société. Donc par conséquent, je suis pour la stabilité de la famille et pour que la situation yo calme, yo réglé avec la paix et concorde, tranquillité, harmonie. Je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que moi-même, moi toujours crois que gagner limite dans une série de décisions, comme ça tout, gagner des décisions tout que c'est en circonstances qui dictent. Maintenant, nous pourrons aller toujours parler de juridiction des référés. Et là, nous parler de juge des référés. Est-ce que nous parlons de yon moun qui décide en toute souveraineté, indépendant, un juge indépendant totalement, ou bien est-ce que ce sont moun qui gagnent et yon quand même yon limite et il y a un gros chef sous tête qui a passé l'ordre bien. Comment ça y est? Bon, le juge des référés. Juge des référés, tant que tout l'autre juge. Bon, limite, ça n'a pas fait. Non. Moi, je dis que juge des référés, par exemple, s'il a tranché en matière de demande de référé en exécution, il n'a pas qu'à entrer sous fond question pour dire que juge qui te rend une décision, pas de compétent, juge a été jugé. Mais est-ce que le cas 46 décisions de séance tenante ou bien est-ce que le cas demandé dépôt des pièces pour le capable de prendre en date? Moi, je dis que la loi prévoit en matière de difficulté à l'exécution de titre, c'est sur procès verbal, il est supposé. Mais cependant, il y a des cas qui sont tellement connexes, qui sont tellement complexes, qui plaident contradictoirement. Moi, je pense que la sagesse commandée, et le plus souvent c'est ça que vous faites tout, vous ordonné le dépôt des pièces, vous analysé les pièces déposées par les deux parties, et vous rendez ordonnance pendant un délai qui record, parce que en principe,
Il pas doit aller au-delà de 8 jours. Au-delà de 8 jours, le législateur a prévoir, non? Le législateur a prévoir 24 heures lui-même. Mais on connaît, genre situation vient présenter, en principe, dans 8 ans ou plus tard, ils viennent ensemble avec lui. Maître Coq, où songez l'autre, où tu commencé l'émission, où tu commencé avec un sujet qui est enflammé, qui a rapport avec parquet et Baroua pour une décision. Qui dernier mot où tu es capable de dire pour créer harmonie entre la justice et la police? Écoutez, en quelques mots. La police et la justice, c'est deux maillons importants de chaîne pénale. Moi-même, je pense que, et là, regardez, c'est depuis quelques temps, toujours il y a un petit fait volant. Mon conclusion, hein? Oui, entre la police et les avocats. Moi-même, je demande chaque parti pour ressaisir, parce que, mes amis, nous avons une société que nous avons construite. Personne ne dessus de la loi. Depuis que nous enfreint la loi, il y a l'article 27 de la Constitution qui dit le monde enfreint la loi ou engager responsabilité civile personnelle, il y a poursuivre. Que il y a une poursuite qui fait contre quel que soit le monde qui commet infraction, mais cependant, on nous fait bagarre dans les limites de la loi, on ne va pas bloquer le système et que chaque acteur prend responsabilité dans le système. Merci, Maître Edwin F. Coq, avec nous avons traité la question de la juridiction des référés, avec où nous passons en revue plusieurs autres points et où tu as commencé avec un sujet ça qui a un rapport avec une résolution barreau pour Prince prend et par rapport avec un incident regrettable qui était passé dans le parquet de Port-au-Prince. Moi, fort conclu avec lui, c'est pour nous capables d'arrêter son note harmonieuse et c'est pour nous capables de tout et demander à tout acteur, tout citoyen, tout le monde indistinctement prend responsabilité pour le bien de la patrie commune. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. C'était avec vous, Maître Lemoine Gélin, avec comme invité Maître Edwin F. Coq. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre émission, toujours Espace de droit sur Télé-Guinée. Maître Coq, merci et à bientôt.